rendu sur le défi que je m'étais lancé il y a à peu près 2 mois de cela, qui était de ne pas dépenser plus de 20 $ pour mes livres cet été. Alors, je n'ai pas réussi. J'ai foiré mon défi ouais, je l'ai foiré et je vais vous donner les raisons, en fait, les bonnes raisons qui ont fait en sorte que je n'ai pas pu respecter mes mots. D'habitude, je n'ai pas de difficulté à respecter ce que je dis, mais il y a eu beaucoup de bonnes et belles occasions à Montréal qui font en sorte que je n'ai pas respecté ce que j'avais dit dans le fond. Alors, restez là, je vais chercher les livres que j'ai achetés en temps. Avec les 20 $ que je m'étais, en fait, que j'avais gardé de côté pour mes livres, j'ai acheté ce livre. État d'âme de Josiane Ménard, en fait, qui a coûté un beau 20 $. Donc, théoriquement, ça ne rentre pas dans le fait que j'ai foiré mon défi parce que ce livre coûtait 20 $ et c'est un livre que j'ai vraiment aimé. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vous montrer les autres livres que j'ai achetés qui ne rentraient pas dans mon défi. Alors, celui-là m'a coûté un beau 20 $, donc il ne rentrait pas dans le défi et je le mets de côté. Alors, je continue. Avec les livres que j'ai achetés, en fait, c'est lors d'une vente, une librairie éphémère qui a eu lieu à Montréal il y a à peu près 3 semaines de cela. Et avec des auteurs qui m'intéressaient. Et ce sont des auteurs qu'on voit à Montréal uniquement lors du mois de l'histoire des Noirs. Donc, j'ai sauté sur l'occasion en plein été. Wouh! Je me suis dit, alors Annika, lâche-toi. Alors, bon, les livres que j'ai achetés sont là. Je vais vous, en fait, vous dire les titres. Le premier que j'ai acheté, c'est un livre pour enfants et le titre est Les aventures de Nanou et Tico. Et l'auteur, c'est Arcel Apollon. Ce livre-là est vraiment spécial parce que c'est un livre bilingue. Je l'ai lu et j'ai adoré. Et en arrière du livre, dans les dernières pages, il y a un cahier à colorier. Donc, si vous avez des enfants, c'est très important. Très bien aussi. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est Les coqs cubains chantent à minuit d'un auteur que je ne connais pas. C'est Tierno Monemembo. Ok. Et I Have a Dream, ça faisait partie de mon éducation. Donc oui, c'est le fameux discours de Martin Luther King. Et je l'ai pris des éditions Point. Je me suis dit, ils ont une bonne idée de faire un livre avec, d'immortaliser le moment. Alors c'est ça, je l'ai acheté. Et le dernier, non le moindre, c'est d'un auteur, en fait, d'une auteure que je ne connaissais pas non plus. C'est Ya Gouassi et je l'ai lu, j'ai lu le résumé. Le titre du livre, c'est No Home. J'ai lu le résumé et bizarrement, elle m'a fait penser à Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une de mes auteurs préférées. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je me suis lancée. Alors, ce sont les 4 premiers livres que j'ai achetés qui étaient hors budget. Et ces livres-là m'ont coûté en tout... je pense que tout est pour tout, ça a fait un bon 58 $. Alors, c'est ça. Alors, je continue avec la suite. Alors, je continue. Le 18 août dernier, c'était la journée, en fait, la 11e édition de la journée du livre. Attendez, je vais lire mon signet qui est là. La 11e édition de la journée du livre haïtien. Et il y a beaucoup d'auteurs que j'avais dans ma mire. Et lors d'une publicité, je les ai vus sur la table. Je me suis dit, bon, oui, je dois y aller absolument. Et d'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait. Donc, j'ai été. Donc, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. J'ai acheté en tout et pour tout pour 150 $ de livres. Mais je pense que c'était pour une bonne cause. Pour une bonne cause. Alors, les livres que j'ai achetés. Alors, le premier, c'est Marie-Célie Agnan. Ce n'était pas mon premier livre de cet auteur. Femme des terres brûlées. En fait, ça, c'est un recueil de poèmes. Et bien sûr, Kathleen Mars, Saison sauvage. Ça, c'est mon premier livre de Kathleen Mars. Et c'est une des auteurs que j'avais dans ma mire depuis tellement longtemps. Et bien sûr, j'ai aussi acheté Écorchée vivante sous la direction de Martine Fidèle. Ce livre-là, je l'avais vu, je pense, dans un magazine et j'ai décidé de l'acheter. Et j'ai aussi, attendez, ça c'est vraiment spécial. J'ai acheté de l'auteur Stéphane Martelly, Inventaire, recueil de poèmes. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien parce que avec l'éclairage, c'est un peu difficile. Et c'est ça, l'inventaire, j'ai acheté ce recueil de poèmes et j'ai eu celui-là en cadeau. En fait, c'est un recueil de poèmes aussi qu'elle m'a donné. J'ai trouvé ça vraiment généreuse de sa part. Il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir une canette. Bon, j'ai trouvé ça vraiment généreuse de sa part. Elle a été super gentille, donc j'ai vraiment hâte de les lire. J'ai aussi acheté d'Emeline Pierre,
Bleu d'orage. Alors cet auteur-là, je ne la connaissais pas, je l'ai découvert là-bas, donc je me suis dit, je vais lui donner une chance. Et ce livre-là, honnêtement, c'est un livre en créole. Alors, le titre, c'est Nan savane désolé. Alors, si vous voulez tester votre créole, essayez de le traduire. Et l'auteur, c'est du docteur, en fait, c'est le docteur Paul-Antoine. Le livre est totalement en créole. Moi qui dis que je parle et que j'écris, mon créole est bon, en fait, à 100%. Donc là, je vais essayer de voir si c'est vrai. Et je l'ai lu, en fait. Ça n'a pas l'air de trop compliqué. J'ai vraiment hâte de lire. Et le dernier, c'est de Max Brun, Vagabondage identitaire. Alors, j'ai lu le premier. Et voilà. J'ai lu la première page et je me suis dit, je vais lui donner une chance aussi parce que ce n'est pas un auteur que je connais. On s'est parlé un petit peu, il m'a dit qu'il venait de Paris, il veut tester le marché montréalais. Alors, si vous voulez revoir son nom, si vous voulez voir son nom sur les étagères, n'hésitez pas à acheter ce livre. Alors, c'était tout pour moi. C'était tous les livres que j'ai achetés. Et oui, bien sûr, parce que le 15 août dernier, il y avait aussi la journée pour acheter un livre québécois. Il y a une de mes amies, en fait, une collègue de travail qui m'a vendu Fin de Patrick Sénécal. Et donc, j'ai très hâte de le lire. C'est un auteur que je connais bien. Dans le fond, c'est mon auteur québécois préféré et j'ai acheté Fin. Donc, voilà. Et c'était tout pour moi. Donc, je vous ai montré, en fait, les raisons qui ont fait en sorte que je n'ai pas pu respecter mon défi. Et comme je l'ai dit, c'était vraiment pour de bonnes occasions. Je ne regrette absolument rien. Je pense qu'en tout et pour tout, j'ai dépensé peut-être 205 $. Et je tiens juste à rectifier, à rectifier que je ne dépense pas autant pour mes livres. J'achète mes livres dans les magasins de deuxième main, dans les librairies de deuxième main. Et l'habitude des livres ne me coûte pas autant, mais là, comme je dis, c'était vraiment pour une bonne cause et je ne regrette absolument rien. Alors sur ce, n'hésitez pas à me donner un bon j'aime si vous avez aimé ce clip. Et donc, dites-moi si ce sont des auteurs que vous lirez à l'avenir et si ce sont des auteurs qui vous font de l'effet ou si vous les avez déjà lus. Alors, les livres sont comment? Alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous passez un bel été jusqu'à présent. Moi, je vous dis bye, à la prochaine!